Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rookwood G20 FK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence à l'avant. On a une prise pour connecter un panneau solaire portatif. Très important, le panneau qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant. On a un réfrigérateur accessible de l'extérieur qui fonctionne sur le 12 volts. L'auvent, on a un cap sur le dessus qu'on peut retirer au besoin lorsqu'on veut refermer celui-ci et qu'on n'a pas de courant 12 volts ou 120 volts. À l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. On a une trappe à l'extérieur pour la cuisinière. Très important, si on veut s'en servir, elle doit être débarrée pour que l'air puisse sortir. Ici, on a un rail sur lequel on peut poser une tablette ou un barbecue. Dans ce cas-ci, le barbecue est déjà préfixe dans le coffre. On a une prise 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Notre barbecue qui est sur tiroir escamotage, donc on peut rentrer et sortir au besoin. Et en dessous, on a la prise Quick Connect de propane pour connecter le barbecue. On a une prise de courant supplémentaire juste ici. À l'arrière, on a une douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. On a le tank flush. Le tank flush, en fait, ça permet de rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. On va venir connecter notre boyau, ouvrir l'eau et à l'aide de jet à l'intérieur, ça va rincer celui-ci. Très important, on ne doit pas oublier l'eau parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur de la roulotte. On a l'option de mettre une caméra de recul Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour en faire l'installation. On a un coffre de rangement à l'arrière et on voit aussi les barres qui vont servir à abaisser les pattes stabilisatrices qui se retrouvent de chaque côté. L'échelle pour accéder au toit. Donc, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller s'assurer que nos joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. On ne veut surtout pas avoir d'infiltration d'eau. La connexion 120 volts, 30 ampères pour alimenter en courant 120 volts la roulotte. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau de la ville. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le City Water Connection, c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et Antifreeze, en fait, c'est l'emplacement pour mettre l'antigel pour hiverniser la roulotte. On a aussi des prises coaxiales pour les télévisions. Notre chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique. En dessous, la valve blanche qu'on voit juste là, c'est pour vidanger notre réservoir d'eau potable. On a la sortie de la fournaise qui fonctionne au propane juste ici. Et notre système d'égout pour vidanger nos eaux usées. Lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va effectuer un rinçage de la plomberie. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un coffre de rangement juste ici et l'interrupteur pour alimenter l'éclairage qui se trouve sur la façade de la roulotte. On est équipé d'une patte électrique, donc l'interrupteur pour l'éclairage ainsi que baisser et monter celui-ci. Sous le couvert, on va avoir 2 réservoirs de propane de 20 livres et le compartiment à batterie où on peut installer 1 ou 2 batteries. En dessous des réservoirs de propane, on va avoir le coupe-circuit principal 12 volts. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant des batteries. Donc, lorsqu'on remise la roulotte, on va le fermer tout simplement. À l'avant, on a des chaînes sur lesquelles il y a des plaques pour certifier celles-ci. C'est très important, on doit les laisser accrocher sur la chaîne. Si on les trouve bruyantes lorsqu'on se déplace avec le véhicule, on recommande en fait de simplement les attacher avec une terrape ou de les taper. On a notre connexion électrique 7 brins qui va
servir à alimenter l'éclairage de la roulotte et faire fonctionner le système de freinage. Et parlant du système de freinage, on a un câble qu'on doit venir attacher à notre véhicule indépendamment des chaînes. Il ne doit pas passer au travers de celui-ci. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, ça va tirer sur le câble et ça va appliquer les freins d'urgence instantanément. Maintenant, à l'intérieur, on va commencer en haut ici. C'est notre contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui, il va simplement indiquer le voltage des batteries ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent la batterie. On a un interrupteur pour mettre en fonction le réfrigérateur. Donc, on peut le fermer ou le mettre à on. Un peu plus bas, c'est notre contrôleur principal. Donc, lui, lorsqu'on appuie sur n'importe quelle touche, on va avoir les différents affichages au niveau de la batterie, les réservoirs d'eau fraîche, eau grise et eau noire. Les interrupteurs pour activer le chauffe-eau, soit électrique ou au propane. Les interrupteurs pour l'éclairage. Activer le tank heater. Le tank heater, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température un peu plus élevée. Donc, si à l'extérieur, il tombe sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent. On va être capable d'en effectuer la vidange. Donc, on va simplement activer les tank heaters. La pompe à eau, juste ici. Donc, quand notre réservoir est plein, on active la pompe pour avoir de l'eau dans notre robinetterie si on n'est pas connecté à l'eau de la ville ou du camping. On a aussi le sélecteur pour ouvrir le slide-out. Puis on vient sélectionner est-ce qu'on va ouvrir l'auvent ou le slide en appuyant sur le bouton Select. Le système qu'on voit ici, Power Pro, a la possibilité d'être contrôlé par commande vocale. Donc, on a les instructions juste ici pour suivre les différentes fonctions que l'on peut faire. Il y a aussi le bouton Bluetooth, donc on peut télécharger l'application pour avoir le même type de contrôle sur notre téléphone. Au bas, le panneau des breakers. Donc, à gauche, la partie qui gère le 120 volts et à droite, la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Si on a une qui est défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a une prise de courant dans l'entrée avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est le premier emplacement à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Dans la cuisine, on a la hotte de la cuisinière, l'éclairage, le fan, notre cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, on a l'éclairage pour alimenter les ronds ou le four. Lorsqu'on va allumer celle-ci, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. Dans la cuisine, on a deux stations électriques rétractables. Donc, lorsqu'on veut les rentrer dans le comptoir, on fait simplement pousser dessus. On a la partie sur le dessus qui est un chargeur à induction avec l'évier et l'eau chaude eau froide. Un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. Et on a le contrôleur pour l'inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le courant 12 volts de la batterie pour la convertir en 120 volts pour alimenter nos différentes prises de courant. Très important, lorsqu'on sert de l'inverteur et qu'on a terminé, on va toujours venir l'éteindre parce que lui seul va toujours consommer du courant en étant en fonction. Le réfrigérateur, on a une barrure qu'on va venir mettre lorsqu'on va se déplacer avec la roulotte. Lui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on vient simplement régler la température voulue avec la roulette et on a la partie du congélateur. Dans le coin salon, on a un divan qu'on peut convertir en divan à lit. On doit simplement retirer la patte de table et tirer sur celui-ci pour avoir un lit supplémentaire. Au fond, on a encore une prise de courant 120 volts avec USB intégré. On a un lit double plus un lit en haut qu'on peut remonter au besoin pour avoir plus d'espace. Notre thermostat, lui, va gérer l'air climatisé et le système de chauffage. Donc, comment il fonctionne? On vient simplement appuyer sur le bouton. Ensuite, on va venir sélectionner Cool pour l'air climatisé ou Heat pour chauffer. On peut aussi modifier la puissance des fans en mettant à l'eau ou à air. En tournant la roulette, on va pouvoir monter et baisser la température. La télévision, elle, on peut la mettre dans la position comme on veut. Puis ce qu'on voit ici à l'arrière,
c'est le booster qui est relié à l'antenne sur le toit. Si on veut capter des pouces, c'est très important, la lumière verte doit être allumée. La procédure, on va aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un channel scan. Lui, il va détecter s'il y a des postes digitaux disponibles ou est-ce qu'on est en campement. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, c'est une étape qui va être à recommencer. Pour la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et à gauche, on a un système d'économisateur d'eau pour la douche. Donc, lui, de la manière qui fonctionne, si on est en mode autonomie, qu'on ne veut pas gaspiller d'eau nécessairement le temps que l'eau chaude arrive au pommeau, on va venir mettre la valve vers le bas. En ouvrant le robinet d'eau chaude, il va y avoir une circulation et ça va amener l'eau tranquillement, pas vite, jusqu'au point de faire légèrement illuminer la partie bleue ici. Quand elle va être plus bleutée, on va pouvoir remettre la valve en position en haut. Et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau. On n'aura pas gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a un système de ventilation Maxxair qu'on peut ouvrir manuellement. Donc, on tourne la roulette pour ouvrir et on a les boutons pour actionner. On a 4 vitesses de fan différentes. Dans la roulotte, on a un cartable dans lequel on retrouve tous les manuels des électros. Donc, cuisinière, télévision, réfrigérateur. Si on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la recoudre. Merci.